Bonjour et bienvenue sur l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Je suis Alexia Ferrantelli. Je partage avec toi des concepts pour élargir ta réflexion, des outils pour transformer concrètement ta vie, pour devenir la personne que tu as envie d'être, retrouver du sens, de la légèreté, de la joie de vivre au quotidien et offrir le meilleur de toi aux autres. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Tu écoutes l'épisode 49. Il s'appelle « Agir ». Pourquoi agir ? Pourquoi passer à l'action ? On a tous des désirs et des rêves. Comment se fait-il que certains réussissent à les accomplir alors que d'autres demeurent spectateurs ? La différence majeure réside en une chose principale, l'action. Les résultats qu'on constate dans nos vies ne sont pas le simple fruit du hasard. La chance se provoque. Si on veut obtenir un résultat, ça suppose de passer à l'action. L'action d'aujourd'hui conditionne le résultat de demain. Et il y a une magie de l'action. C'est tout ce qu'on n'avait pas prévu, mais qui suit l'action. Dans le bon comme dans le mauvais. Le caractère magique réside dans l'imprévu. Quand on se met à la tâche, des énergies insoupçonnées nous accompagnent et nous poussent à continuer. Et même ce qui peut paraître négatif au départ, comme un échec, nous permet d'évoluer, de progresser. L'action nous permet d'apprendre et de grandir. Elle nous donne confiance et assurance. Elle nous donne accès au sentiment de liberté, de réalisation, de plénitude. Et ça n'est que par l'action que l'on apporte sa contribution au monde. Goethe a écrit « Je marche pour savoir où je vais ». Parfois, le seul moyen de savoir, c'est de passer à l'action, tester, expérimenter et voir ce qu'il se passe. C'est en se mettant en mouvement, en agissant, qu'on se découvre des talents qu'on ne se soupçonnait pas, que de nouvelles possibilités s'offrent à nous. Mais pourquoi est-il si difficile de passer à l'action ? Quels sont nos freins ? Et comment les lever ? Le premier frein à l'action, ce sont nos croyances, nos pensées sur nous-mêmes et sur la vie. Finalement, ça n'est pas très compliqué. Face à une difficulté, une insatisfaction dans la vie, on a 3 options. Accepter, améliorer ou quitter. Souvent, on en choisit une 4e, la plainte. C'est pas juste, j'ai pas mérité ça. Les autres ont de la chance, j'y peux rien. Tant qu'on reste dans cette position de victime, on n'avance pas. C'est une tendance très humaine de mettre les autres ou les événements en position de décider pour nous. Il s'agit déjà de renoncer à se réfugier dans cette représentation des choses qui nous maintient dans un confort inconfortable, pour décider de devenir l'auteur de sa vie. La complaisance avec nous-mêmes ne nous rend pas service. Critiquer, s'indigner, ça ressemble à de l'action, mais ça n'en est pas. Que fais-tu concrètement pour agir sur ce qui ne te convient pas ? La première chose est de prendre la responsabilité des événements qui nous arrivent et de cesser de se focaliser sur les causes extérieures à nous-mêmes. Au lieu de se poser comme victime, se poser comme responsable de notre destin. Il s'agit d'agir sur ce qui dépend de nous pour faire de notre vie ce qu'on veut qu'elle soit. Une chose peut t'aider à modifier ton rapport aux événements de ta vie. C'est de remplacer tous les « oui mais » par des « donc ». Tu veux faire du sport ? Oui, mais j'ai pas le temps, c'est difficile, etc. Tout tes « oui mais » te montre que tu es coincé, que tu n'as pas le choix. Évite d'emprunter ce chemin-là. Il est sans issue. Il te maintient dans l'illusion que les choses sont compliquées et inextricables et que tu es impuissant. Et c'est plutôt le chemin du « donc ». Je veux faire du sport, donc je vais quitter mon travail plus tôt un soir par semaine, ou donc je vais courir tous les dimanches matins. Tu veux avoir plus de plaisir dans ton travail ? Oui, mais mon manager ne me félicite pas assez, les clients ne sont pas faciles, mes collaborateurs ne sont pas assez compétents. Et c'est le « donc ».
je vais avoir plus de plaisir dans mon travail, donc je vais me féliciter de ce que j'accomplis. Je vais améliorer mes compétences de manager. Donc, je vais réaliser ce que j'ai à faire en m'impliquant, en y mettant du cœur pour être fier du professionnel que je suis. Ta réponse à ce « donc » pourrait aussi d'être « donc, je vais chercher un autre emploi et quitter celui-ci ». Peu importe ce que tu choisis, si tu veux changer ta vie, ne t'enferme pas dans les « oui mais », emprunte le chemin du « donc ». C'est important aussi de voir quelle représentation tu as de la vie. Si tu choisis de penser que la vie veut le meilleur pour toi, tu abordes les situations très différemment que si tu penses le contraire. Tu peux envisager la vie comme un lieu de possibilités, d'expérimentation, de mouvement, où rien n'est jamais figé. Quand une difficulté de la vie se présente, au lieu de retourner la chose contre toi, utilise ton énergie pour penser à la solution et agir positivement, créativement, de façon utile et constructive. Aborde la vie avec optimisme. Fais tienne la maxime de Saint-Exupéry. Un pessimiste fait de ses occasions des difficultés. Et un optimiste fait de ses difficultés des occasions. Un licenciement, au lieu d'être vécu comme la fin du monde, peut devenir l'opportunité de changer d'orientation professionnelle pour te rapprocher de tes aspirations. Quoi qu'il arrive, ça n'est pas si grave. C'est le jeu de la vie. On ajoute souvent beaucoup de dramatisation inutile aux événements. Comme l'a écrit Épicure, la douleur n'est ni intolérable ni éternelle si tu te souviens de ses limites et si tu n'y ajoutes rien par l'opinion que tu t'en fais. Tu peux jouer au jeu de la vie sans te prendre trop au sérieux. Et dans le flux du jeu, tu peux injecter des interstices de conscience qui te permettent d'être de moins en moins dupe, d'être de plus en plus serein intérieurement. Le deuxième frein à l'action, c'est de ne pas avoir une vision claire de ce que tu désires. Si ta vision n'est pas claire, tu risques de passer du temps à ressasser tes insatisfactions au lieu de te projeter sur ce que tu voudrais de positif. S'accomplir, c'est regarder vers l'avenir. C'est grâce à tes projets que tu permets au futur de ne pas être une répétition du passé. C'est important de clarifier ce que tu veux pour toi, de prendre le temps de définir la vie que tu veux avoir, la personne que tu as envie d'être, la contribution que tu veux apporter au monde. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Où se trouve l'élan de ton cœur? Concentre-toi sur l'avenir désiré. Visualise-le précisément. Ton cerveau va pouvoir se mettre au travail, cesser de se concentrer sur les problèmes pour te proposer des solutions. Comme l'a dit Henry Ford, les obstacles sont ces choses effrayantes que vous apercevez lorsque vous détournez les yeux de vos objectifs. La troisième raison qui nous empêche de passer à l'action, c'est de ne pas se fixer d'objectifs. Comment être sûr de ne pas atteindre tes objectifs? En ne t'en fixant pas. Dans ces cas-là, tes intentions restent floues, vagues, incertaines, au lieu de devenir des projets qui se traduisent en actions concrètes. Tu peux rester longtemps à caresser des désirs utopiques, au lieu de te mettre en mouvement vers un résultat tangible, qui va réellement changer ton expérience. Tu peux rester dans ta tête, rêver à un avenir grandiose, sans engager aucun petit pas pour avancer. Les choses peuvent te sembler tellement réelles dans ton esprit qu'à la limite, tu ne vois même plus l'intérêt de les réaliser. Sauf qu'au bout d'un moment, si tu ne concrétises pas, tu finis par ressentir un malaise de plus en plus grand. Et tu ne contribues pas au monde. Tu as besoin de te fixer un objectif bien précis et accessible sur un temps donné, pour avancer vers ce but défini concrètement. Comme l'a écrit Sidney Friedman, tu peux tout accomplir dans la vie si tu as le courage de rêver, l'intelligence d'en faire un projet réaliste et la volonté de voir ce projet mener à bien.
Si tu ne l'as pas encore fait sur ce sujet, écoute les épisodes 13 et 14. Un objectif, à quoi ça sert et comment fixer des objectifs. La 4e raison qui entrave l'action, c'est le manque de persévérance. Il est toujours plus facile d'abandonner que de poursuivre. Certains abandonnent à la première difficulté. Ils se laissent impressionner par les obstacles, les échecs et retournent à toute vitesse dans leur zone de confort au lieu de rebondir, d'insister jusqu'à la réussite. Prenons l'image du trajet pour aller en vacances. Sur la route, il y a des feux rouges, peut-être aussi des bouchons. Est-ce que tu vas te dire « Ah, tant pis, j'y vais pas, il y a un feu rouge ». Non, tu continues. La façon la plus sûre de ne pas arriver à destination, c'est d'abandonner. Même s'il y a une route barrée, une déviation, tu vas y aller quand même. Tu ne vas pas utiliser ça comme une raison pour cesser d'agir. Quand tu veux réaliser un projet, quel qu'il soit, que ce soit te lancer dans une nouvelle activité, te mettre au sport, arrêter de fumer, perdre 5 kilos, améliorer tes relations de couple, rencontrer l'amour, devenir plus efficace, avoir des relations épanouissantes avec les autres. C'est important que tu saches dès le départ qu'il y aura des difficultés mais que tu vas redémarrer. Quitte à emprunter une autre route que celle que tu avais prévue au départ. Tu ne vas pas te dire au moindre échec que finalement ça ne vaut pas le coup. La tentation est grande de renoncer au premier obstacle. Comme l'a écrit Jules Renard, le projet est le brouillon de l'avenir. Parfois, il faut à l'avenir des centaines de brouillons. Tu dois décider à l'avance que même si c'est difficile, tu ne lâcheras pas. Une fois que tu as bien visualisé ta destination, imagine dès le départ qu'il y aura des stops, des feux rouges, des bifurcations. Accepte-le. Dis-toi que c'est normal, que ça fait partie du processus. Et prends l'engagement avec toi-même de continuer à agir. Cet engagement à l'action va te permettre de continuer à te rapprocher de ton objectif de différentes manières, d'aborder les choses sous un autre angle. Anticipe le fait qu'il y aura des échecs et que tu essaieras de nouveau, que tu ne perdras pas de vue ta destination, que tu agiras jusqu'à ce que tu obtiennes les résultats souhaités. Le 5e frein à l'action, c'est de manquer de concentration. Si tu ne mets pas de niveau de priorité à ce que tu veux accomplir, tu risques de te disperser et d'épuiser ton enthousiasme en te lançant dans trop de directions à la fois. Attention au piège de l'hyperactivité. S'agiter dans toutes les directions, ça n'est pas agir. Le défi est d'équilibrer les moments d'action et les instants de lâcher prise. Tu connais l'adage, à vouloir trop embrasser, on risque de mal étreindre. C'est important de se focusser sur une chose et de concentrer ton action sur cette chose en particulier. D'entreprendre des actions massives sur ce projet prioritaire du moment. C'est comme ça que tu te vois avancer significativement et que ça te donne l'énergie de poursuivre ton effort. C'est pour ça que dans mon programme d'accompagnement, on se concentre chaque mois sur une problématique bien précise et toute l'énergie est dirigée sur l'objectif désigné pour ce mois-là. Et le mois suivant, c'est sur un autre objectif qu'on se mobilise. En concentrant ton action sur un objectif bien précis, tu indiques à ton cerveau ce que tu attends de lui et tu peux poser chaque jour une petite action en lien avec cet objectif. Ces petites actions auront un effet cumulé qui fera boule de neige et aura un résultat très significatif. Le 6e frein à l'action, c'est de fuir les émotions désagréables. Notre cerveau primitif a envie de fuir l'incertitude, la peur de l'échec, de la critique, de l'humiliation, du rejet, l'inconfort du doute, de la honte. Si tu penses qu'il s'agit d'essayer de les supprimer, de ne pas les ressentir, de les éliminer, ça va paralyser ton action. Tu peux au contraire être prêt à les expérimenter, consentir au fait de les vivre, et alors
rien ne pourra te décourager. Tu pourras créer de nouveau après un échec, une déception. Il n'y a aucune émotion qu'on ne peut pas appréhender. Il ne s'agit pas d'essayer d'éviter, mais au contraire d'aller en contact de la peur, de la conscientiser, de te permettre de la ressentir pleinement. Ressentir pleinement la peur, l'incertitude, l'inconfort, les laisser être et même les accueillir te permet de constater que ces états ne sont pas si mauvais, qu'il n'y a pas de quoi paniquer. En fait, ça fait juste partie de notre expérience normale d'être humain. On peut les laisser être, les accueillir avec patience, douceur et compassion. La peur n'est pas à fuir, c'est un chemin à emprunter parce qu'au travers de cette peur, il y a l'apprentissage, la croissance, la transformation, l'impact sur le monde. Et il ne s'agit pas de sauter dans ta zone de panique. Il faut avoir la modestie d'avancer à petits pas. Tu peux t'habituer en t'exposant à des petites doses gérables que tu augmentes par étapes en fonction de ta capacité à les supporter, en te faisant accompagner si besoin pour que quelqu'un te donne la main et te soutienne dans ta courageuse aventure. Le 7e frein à l'action, c'est la recherche de plaisir immédiat. Notre cerveau primitif cherche le plaisir immédiat. C'était tout à fait pertinent quand la préoccupation des humains était de survivre. Il fallait se nourrir dès que possible, avoir des relations sexuelles pour se reproduire, fournir le moins d'efforts possible pour garder son énergie pour se défendre des prédateurs, se protéger des éléments, chercher la nourriture, etc. Mais cette pulsion du cerveau primitif à chercher le plaisir immédiat peut se retourner contre nous. Nos sociétés développées nous permettent d'accéder, avec de moins en moins d'efforts, à toujours plus de plaisir immédiat. Manger une barre chocolatée, jouer aux jeux vidéo, regarder des séries, consommer du porno. La tentation est grande de procrastiner, de céder au plaisir immédiat et de reporter l'effort à plus tard. On doit cultiver notre capacité à différer notre plaisir, renoncer à ce plaisir immédiat qui n'offrira qu'une satisfaction fugitive et pas constructive pour accéder au plaisir bien plus profond d'agir, d'accomplir quelque chose qui compte. Comme tu le vois, il y a pas mal de raisons qui peuvent entraver notre passage à l'action. C'est normal que ça ne soit pas facile, mais c'est pas pour autant qu'il faut renoncer à agir. Il s'agit plutôt d'agir sur ses freins pour libérer sa liberté d'action. Donc, si je reprends les 7 points qu'on vient de voir, premièrement, quitter une représentation de nous-mêmes comme victime pour se considérer comme l'auteur de notre réalité. Transformer tous nos oui mais par des donc. Quitter une représentation de la vie comme quelque chose dont il faudrait se protéger pour adopter celle d'un lieu de possibilités extraordinaires. Deuxièmement, avoir une vision claire de notre désir. Troisièmement, transformer cette vision en objectif concret. Quatrièmement, faire preuve de persévérance, ne pas abandonner au moindre stop. Cinquièmement, prioriser et se concentrer sur un objectif à la fois. Sixièmement, consentir à vivre de la peur, de l'incertitude et de l'inconfort. Et septièmement, ne pas chercher constamment les plaisirs immédiats, mais développer sa capacité à différer son plaisir. Et il y a une autre chose importante à distinguer à propos de l'action. Et c'est mon dernier point. C'est la distinction entre les actions productives et les actions passives. On ne fait parfois pas suffisamment la distinction entre les deux. L'action passive, c'est une action qui ressemble à une action productive, mais qui ne te donne pas de résultats concrets. C'est une action plutôt liée à la consommation, alors que l'action productive est liée à la création. Quand tu agis, demande-toi, est-ce que je suis en train de consommer ou de créer ? Tu peux lire des livres et des articles sur un sujet,
Tu peux en parler à quelqu'un, y penser, l'imaginer. Tu peux faire des recherches sur Internet, écouter des podcasts. Ça ressemble à de l'action. Tu as l'impression de bouger. Mais ce que tu fais, si tu restes indéfiniment à cette étape, c'est consommer. Tu n'es pas en train de créer, d'amener un changement concret dans ta vie, d'apporter ta contribution au monde. Tu intellectualises les choses, mais tu ne les fais pas vraiment. C'est important de distinguer la différence. Tu peux lire plein de livres de développement personnel, mais pose-toi la question, à quel point tu appliques les choses dans ta vie? À quel point ça se transforme en action productive? Ce qui est fascinant, c'est que parfois, on ne réalise pas qu'on agit de façon passive. On pense que la lecture, l'analyse, la compréhension, le fait de débattre des choses sont des actions. Mais ça n'en est pas vraiment. Penser à évoluer personnellement, apprendre des choses sur le sujet, les comprendre, ça n'est pas évoluer personnellement, changer les choses dans sa vie. Pense à un objectif que tu as maintenant et pense aux actions concrètes que tu as entreprises pour y parvenir. Les choses sont-elles restées de l'ordre du cérébral ou as-tu réellement posé des actes? On reste parfois très longtemps dans la phase apprentissage, dans l'analyse. On fait des réunions qui ne débouchent sur rien de concret. Parce que créer, engager des actions productives, ça fait peur. L'intellectualisation, ça peut être un refuge pour ne pas s'exposer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire, se former, échanger sur une problématique. J'adore ça moi-même, c'est une étape du processus. Mais il s'agit de trouver le bon équilibre avec une action productive. En écoutant mes podcasts, as-tu expérimenté concrètement les choses que je propose en fin d'épisode? As-tu expérimenté les pages du matin, le modèle de Brooke Castillo, le carnet de gratitude? T'es-tu fixé des objectifs? As-tu concrètement posé des limites? Revisité tes valeurs? Défini la personne que tu as envie d'être? Expérimenté les questions puissantes, le fait de faire des demandes sur un mode CNV, etc., etc. Lorsque les personnes intègrent mon programme d'accompagnement, elles s'engagent à agir concrètement. Et c'est par ces petites actions concrètes, répétées sur 6 mois, qu'elles transforment réellement leur vie. Changer sa vie, ça implique un passage à l'acte, une pratique qui nous mobilise dans une mise en route et un mouvement. Voilà ce que je te propose cette semaine. Identifie un objectif qui a de l'importance pour toi, qui te tient à cœur, peu importe lequel, jouer de la guitare, écrire un livre. Si tu n'arrives pas à agir, c'est peut-être parce que la peur te bloque. La première chose à faire, c'est de coucher tes peurs sur le papier. De quoi as-tu peur? Une croyance t'empêche-t-elle d'agir? Conscientise les choses en écrivant. Écrire est une action. Ensuite, fais juste un premier pas simple et facile à mettre en œuvre. Ça t'aide à te mettre en mouvement dans la bonne direction. Comme l'a dit Lao Tse, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Tu vas éloigner tes peurs par l'action. Le plus difficile, c'est de commencer. Alors commence par de petites actions faciles et encourageantes. Fais seulement 2 minutes de guitare ou d'écriture. C'est un engagement tellement faible que ça ne fait pas peur. Et quand tu l'as accompli, félicite-toi d'avoir honoré ta décision d'action. De cette façon, tu viens nourrir un circuit interne, celui d'éprouver du plaisir à agir conformément à tes propres engagements. Et tu définis le prochain petit pas que tu feras le lendemain. Fais en sorte que ce soit encore un petit pas pour ne pas t'effaroucher. Tu peux passer à 3 minutes par exemple. Et ainsi de suite pendant 30 jours. Pendant 30 jours, tu poses une petite action et tu célèbres la petite victoire du jour. Dans 1 mois, tous ces petits pas auront un effet cumulé significatif. Et une fois que le mouvement est lancé, tu continueras à avancer avec beaucoup plus de facilité. Dans le prochain épisode, on verra comment augmenter ta productivité. Si tu veux t'approprier les outils que je te présente dans le podcast pour devenir ton meilleur allié dans ton cheminement personnel, si tu veux aller plus loin et avancer en confiance,
plus rapidement et de façon structurée, engage-toi dans mon programme d'accompagnement. Il y a tout un module consacré au fait de développer ta capacité à agir pour atteindre tes objectifs. Si ça t'intéresse, envoie-moi un message à l'adresse alexia.ferrantelli@gmail.com. Ferrantelli, ça s'écrit F-E-2-R-A-N-T-E-2-L-I. Je me ferai un plaisir de t'en dire plus et d'avoir un premier échange avec toi. Je te laisse sur cette citation de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Tu retrouveras cet épisode sur le site l'audace-d'être-moi.com, tout collé sans apostrophe. Tu peux t'inscrire à la newsletter et recevoir en cadeau les outils d'auto-coaching. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi avec l'application de ton choix pour recevoir ton épisode gratuit chaque semaine. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur ton application de podcast. Ça te prendra 1 minute et ça m'aide énormément à me faire connaître. Aujourd'hui, je voudrais d'ailleurs remercier Spa Beauty qui a déposé l'avis suivant. Heureuse de t'avoir découverte. Tes podcasts me sont d'une aide précieuse. Je m'y retrouve et j'y trouve des solutions. Je ne me lasse pas de les réécouter quand j'en ai besoin. Beaucoup de bon sens et très enrichissant. Un grand merci Alexia. Et un grand merci à toi Spa Beauty pour ce chouette message. À bientôt!